Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer dans le cadre de cette grande édition du journal. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé ce mercredi 15 février 2023 au lancement officiel des travaux du 6e séminaire régional et à l'ouverture officielle de la 6e session spéciale du Collège des hautes études stratégiques et de la défense. C'est un centre d'excellence stratégique de la CEAC. Reportage Nadine Chochigombo. Ce 6e séminaire régional qui coïncide avec l'ouverture officielle de la 6e session spéciale du CHEST est centré sur le thème paix et sécurité en Afrique centrale. Quelle stratégie de coopération régionale pour enrayer l'insécurité? Durant 2 jours des travaux, les participants vont pouvoir réfléchir sur les voies et moyens et des stratégies à mettre sur pied pour éradiquer l'insécurité en Afrique centrale qui se trouve être confrontée aux affres de la guerre et du terrorisme. Pour la République démocratique du Congo, ce séminaire est d'une grande importance et constitue une opportunité car il se tient dans un contexte très crucial marqué par l'agression rwandaise sous couvert des terroristes du M23 dans la partie est du pays. Le Premier ministre Sama Lukonde a salué à sa juste valeur la tenue de cet important séminaire placé sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort sur le plan tant diplomatique et sécuritaire pour rassurer l'ensemble de la population sur sa détermination à mettre fin à la barbarie qui sévit dans la partie est du pays. Le chef du gouvernement a appelé les uns et les autres à un sursaut patriotique et à taire les divergences pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation dans la défense de son intégrité. Il a par ailleurs félicité les vaillants soldats de FARDC et les chefs d'état-major général pour les sacrifices qu'ils ne cessent d'endurer jour et nuit pour la défense sans relâche de la patrie. Je demeure convaincu que vos travaux pourront contribuer au renforcement des capacités, non seulement des cadres militaires, mais également des civils de notre pays, ainsi que de tous les pays hôtes qui sont avec nous. Tels qu'envisagés, ces travaux permettront de forger l'esprit de défense nationale en chacun de nous, pour une Afrique débarrassée des velléités bellicistes, pour un continent résolument engagé dans la voie de la stabilité. Bien avant le Premier ministre, le ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major des FARDC et le commandant du CHEST ont remercié Jean-Michel Sama Lukonde pour sa disponibilité et l'accompagnement de son gouvernement aux actions des FARDC et du CHEST. Signalons que les travaux de ce 6e séminaire vont se dérouler en 3 panels différents. Le premier panel abordera la problématique et les dynamiques de conflits internes et transfrontaliers en Afrique centrale. Le deuxième panel va se focaliser sur les enjeux socio-économiques et écologiques des crises sécuritaire en Afrique centrale. Et enfin, le dernier panel va aborder les questions liées à l'architecture de paix et sécurité en Afrique centrale. Le CHEST fut créé le 15 avril 2015 avec pour mission fondamentale de donner des connaissances dans une approche holistique sur les questions nationales et internationales de défense, sécurité et stratégie afin de développer l'esprit de défense. Ce collège est aussi appelé à former et sensibiliser sur des questions de paix, de sécurité et de stabilité. C'est là à travers ces 2 sessions, à savoir la session ordinaire. Opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ces opérations devront donc débuter ce 16 février 2023 selon la Commission électorale nationale indépendante, mais cependant la société civile locale désapprouve ces opérations face à l'insécurité qui sévit sur place avec des territoires occupés. D'où des réactions du côté de la capitale. Jean Bolafa a recueilli les avis et considérations de Kinois. Suivez. Comment réagit la population quinoise face à la position de la société civile de Niragongo, Rutshuru et Masisi qui désapprouve les processus enclenchés par la commission électorale avec les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs qui doivent débuter ce 16 janvier dans la partie est de la RDC en proie à l'insécurité, à l'activisme de groupes armés, notamment les M23 soutenus par le Rwanda. La société civile est représentée par Mbanza. Il a bien dit ceci.
Nous ne pouvons pas aller aux élections du moment que la guerre imposée par Kabila et Kagame. Puisque Kabila, qui a laissé les infiltrés de Kagame, nous ne pouvons plus aller. C'est pourquoi tout l'Est est contre les élections. Alors, ils veulent que le président Tshisekedi déclare la guerre. C'est tout pour moi. C'est ce qu'il faut, puisque j'ai tout relaté dans ça. Vous pouvez regarder ce que j'ai écrit. Je ne pense pas que la CENI a ces moyens-là. La CENI n'a pas ces moyens-là. Puisque ici, sur place, ici, notre rapporteur, qui est rapportrice, vient de nous dire que la police a mis la main sur un individu qui a 300 cartes vierges d'électeurs. 300 cartes vierges d'électeurs. Ici à Kinshasa, là où il y a l'armée, il y a tout, il y a la sécurité. Mais à l'Est, vraiment c'est inutile. Pour moi, c'est inutile d'aller aux élections. Reconquérisons d'abord notre territoire, qui sont conquis par Kagame et M23 déguisés. Il faut qu'on récupère d'abord le territoire, Bonanganda, Rutshuru, et après nous allons passer aux élections. Ça, ce sera avec la tête calme. Nous allons choisir nos dirigeants qui peuvent nous diriger. Mais pour le moment, Banza a raison, la société civile de l'Est. Je pense que c'est une bonne chose, parce que chacun, même au recoin du pays, chacun doit avoir sa carte d'enrôlement. Hein, sa carte d'enrôlement pour vraiment être un bon monsieur. C'est un devoir civique. Mais en ce qui concerne les recoins du pays qui est occupé par des groupes de rebelles, donc je sais qu'ils vont prendre toutes les précautions nécessaires. Il est de noter que la CENI, à travers son rapporteur adjoint Paul Moindo, avait expliqué que la centrale électorale ne va pas déployer ses agents dans certaines entités occupées par le rebelle, que lorsque les FARDC vont les récupérer, aussi dit-il, les déplacés seront enrôlés dans leurs milliers de réfugiés. Dans une conférence de presse organisée ce mercredi 15 février 2023 au siège de l'Association congolaise d'accès à la justice, ACAJ, Maître Georges Kapiamba a fustigé les comportements des responsables du ministère des Sports qui sont à la base de la non-homologation des stades de martyrs et de Lubumbashi par la CAF. Il a à cette occasion exigé que des enquêtes soient menées pour sanctionner les auteurs de cette humiliation nationale. Dedi Mujinga et Jean-Romance Mokolo étaient là pour les comptes du Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa suivait. Face à la presse ce mercredi 15 février 2023, le président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, Maître Georges Kapiamba, a d'abord fustigé le comportement du sénateur Augustin Matata Pognon qui n'a pas voulu dévoiler les identités de fonctionnaires du ministère de Finances qui lui auraient exigé une rétrocommission de 20% pour le paiement de la dette que l'État doit à la société Congo Challenge dont il est le PCA. Le numéro 1 de la CAJ s'est également prononcé sur le dossier de la non-homologation de 2 stades de la RDC par la CAF. Pour Maître Georges Kapiamba, le gouvernement doit confier le travaux de rénovation du stade des Martyrs aux ingénieurs chinois qui l'avaient construit. Au vu de l'ensemble des indices de détournement que nous possédons à ce jour, nous avons demandé carrément, nous avons d'abord dénoncé ces faits, les comportements de ces Congolais, tous qui sont dans la chaîne, qui a permis de tourner les sommes d'argent, beaucoup d'argent. Et nous avons demandé au procureur près la Cour des comptes, ainsi qu'à l'inspecteur général chef de service de l'IGF, de diligenter rapidement un audit financier, mais aussi technique, pour savoir qu'est-ce qu'on a fait de toutes les sommes d'argent qui s'estiment en des millions, débloquées jusqu'à ce jour par le Trésor public, afin de faire réhabiliter, rénover
principalement les stades des martyrs. Par ailleurs, Maître Georges Kapiamba dit respecter la décision de 3 clubs congolais, Vœux Club, Lupopo et Desampé, qui ont préféré aller jouer leur match de la CAF à l'étranger qu'au stade du tout-puissant Mazembe. Vous savez, il faut respecter la liberté de chacun. C'est leur liberté de choisir les stades à l'étranger où ils peuvent aller jouer. Ils ont refusé l'offre qui a été faite librement, poliment par M. Moïse Katumbi pour qu'ils fassent jouer leur match dans son stade, qui est un stade privé. Ils ont considéré comme les stades publics de l'État sont fermés par la décision de la CAF. Ils préfèrent aller jouer à l'étranger. Nous prenons acte tous. Dans un autre chapitre, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a échangé ce mardi 14 février plutôt 2023 dans son cabinet de travail avec la coordination du bas syndical du secteur de la santé publique. Au menu de leurs entretiens, les différentes attentes sociales des agents du secteur de la santé qui devront être prises en compte par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Le point avec Maxime Akabo et Yves Lechouangue. Cette délégation syndicale unie est venue réitérer les différentes attentes sociales des agents du secteur de la santé qui doivent être prises en compte par le gouvernement de la République. Cette rencontre avec le numéro 1 de la santé a été également une occasion propice pour évaluer les différentes recommandations telles que signées dans les accords des Biboadé entre le gouvernement de la République et les bons syndicaux du secteur de la santé l'année dernière. Effectivement, cet après-midi, Son Excellence Monsieur le ministre de la Santé publique a reçu la coordination du banc syndical du secteur de la santé publique qui est venu lui réitérer les différentes attentes sociales des agents du secteur de la santé qui doivent être prises en compte par le gouvernement de la République pour préserver la paix sociale. Et comme vous le savez, nous étions effectivement à Bibois, mais il y a des questions qui sont restées pendantes, dont les solutions n'avaient pas été trouvées et dont les solutions sont effectivement attendues dans le cadre de l'exercice budgétaire 2023 ici. Et donc, il était question que nous puissions échanger avec Son Excellence Monsieur le ministre de la Santé pour pouvoir envisager ensemble et dans un dialogue social apaisé les pistes de solutions qui doivent être prises en compte pour que la paix sociale puisse demeurer dans notre secteur. Et effectivement, nous avons eu une promesse ferme de Son Excellence Monsieur le ministre de la Santé publique qui va devoir faire la synthèse de ces différentes préoccupations au gouvernement de la République dans le cadre du Conseil des ministres. Et nous attendons donc fermement de discussions très prochaines qui doivent permettre au banc syndical d'avoir des idées précises sur ce que nous devons apporter comme message à nos affiliés en termes de solutions concrètes attendues du gouvernement. Dans un autre chapitre, le parti de Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est le mouvement de libération du Congo, se porte donc bien au Congo-Brazzaville. C'est le vice-président du mouvement de libération du Congo-Brazzaville, Izuson Chinchi Best, qui l'a dit ces derniers d'indiquer que les Congolais vivant au Congo-Brazzaville suivent à la loupe la politique prônée par le chairman du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo. Izason Chichi l'a dit à Maxime Akabo. Congo-Brazzaville, parti MLC, se porte bien. Nous avons des réunions chaque dimanche. Il y a des amis, des camarades du parti. Là où nous faisons la réunion, il y a des adresses, des cellules un peu partout au Congo-Brazza. À Potopoto, nous avons la cellule, dragage de cellules, 45, il y a encore des cellules un peu partout. C'est-à-dire que la santé du parti au niveau de Congo-Brazzaville, ça se porte bien. Chaque fois, nous sommes sur des réseaux sociaux, nous envoyons des messages et des images pour montrer au parti que MLC Congo-Brazzaville se porte très bien. Nous n'avons pas de problème entre nous, on se débrouille, on est en train de travailler avec beaucoup d'assurance et d'harmonie avec les amis du MLC Congo-Brazzaville.
Vraiment, l'idéologie politique au Congo-Brazzaville, MLC, en République du Congo, tout le monde en parle du MLC au Congo-Brazzaville. C'est un parti politique qui est très influent au niveau de la fédération extérieure. Donc, si on parle du MLC au Congo-Brazzaville, tout le monde devait en participer, soit emboîter les pas avec les anciens, soit les membres du MLC Congo-Brazzaville. Donc, la parole, soit le message du MLC au niveau du Congo-Brazzaville, personne ne peut l'embrasser. Communication entre MLC Brazzaville et MLC Kinshasa. Quand on fait la réunion, la direction générale, c'est-à-dire Kinshasa, est au courant par rapport à toutes nos activités au niveau du Congo-Brazzaville. Nous appelons, soit nous envoyons les images et au niveau du parti en République démocratique du Congo. C'est là où les activités, elle est un peu harmonisée au niveau du Congo-Brazza. Ici à Kinshasa, nos chefs sont au courant de tout ce que nous sommes en train de faire au niveau du Congo-Brazza. Rendons-nous à Massi-Manimba, dans la province du Kwilu, où Ignace Koutelama, cadre du mouvement de libération du Congo, a rempli son devoir civique en se faisant enrôler en vue des élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo, à l'épée Lukulu plutôt, occasion pour lui d'appeler la population à s'enrôler massivement selon le mot d'ordre du président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo. Doudou Montieri. C'était une forte mobilisation des militantes et militants du mouvement de libération du Congo du territoire de Massi-Manimba dans la province du Kwilu qui ont accompagné Ignace Koutelema, cadre de ce parti cher à Jean-Pierre Bemba, à aller remplir son devoir civique à l'épée Lukulu. Sur place, Ignace Koutelema a rempli toutes les formalités de l'identification, la prise de photos, de l'empreinte digitale jusqu'à l'obtention de sa carte d'électeur. Occasion pour lui d'appeler la population à lui emboîter le pas afin de prendre part active aux élections de décembre 2023. Contre le temps de paiement, mais en tout cas, Massi-Manimba, il faut avoir un territoire suffisamment représenté à niveau du pouvoir central. Il y a un vieil adage qui dit l'exemple vient d'en haut. Le président national s'est fait enrôler dernièrement à Kinshasa. Il nous a demandé de lui emboîter le pas. Nous avons saisi le message, c'est comme ça que nous sommes descendus à Massi, pour inviter toute la population de Massi à s'enrôler massivement. C'est pour nous un devoir civique, c'est un devoir constitutionnel. Ça permet à notre parti, le mouvement de libération du Congo, qui est un grand parti, d'être conséquemment représenté au sein des institutions. Hissé plus haut le drapeau du mouvement de libération du Congo à Massi-Manimba, Ignace Koutelema en fait son cheval de bataille. Ce cadre du MLC a eu des échanges avec toutes les couches de la population où il a notamment parlé de développement de ce coin du pays. Je suis parti de l'association au parti. 100% d'État, initiative avec un tête. Et puis pour terminer, construction anarchique en dessous des conduites de canalisation d'eau dans la commune de Barumbu. La population de ces coins de la capitale qui déplore les inondations a initié une pétition pour la démolition. Déjà 500 signatures récoltées par cette pétition conduite par le président de l'ASBEL Réveil Total en République démocratique du Congo, Sylvestre Silva Bilambo. Ce dernier l'a déposé ce mercredi à l'hôtel des villes de Kinshasa ainsi qu'à l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa, Doudou Montieri et Moro Djambé. Plusieurs canalisations servant à drainer les eaux de pluie ou à évacuer les eaux usées bouchées par des constructions anarchiques, des maisons, bâtiments commerciaux, notamment terrasses, bars, restaurants, salons de coiffure, érigés au-dessus de conduites de canalisation d'eau, provoquant ainsi des inondations et dégâts. Voilà l'image que présente la commune de Barumbu et les habitants en ont marre. D'où cette pétition en vue de l'intervention des autorités compétentes. Les bulldozers de l'hôtel de ville doivent passer par ici.
Déjà 500 signatures récoltées pour cette pétition portée par l'ASBEL Réveil Total en RDC. Son président Silva Sylvestre Bilambo l'a déposée à l'hôtel de ville ainsi qu'à l'Assemblée provinciale ville de Kinshasa. Aujourd'hui est un jour très élogieux car l'ASBEL Réveil Total en RDC que nous représentons, que nous dirigeons, a canalisé les aspirations de toute la population de la commune de Barumbu face aux constructions anarchiques érigées sur les égouts, sur les collecteurs d'eau qui causent une désolation énorme à la population de Barumbu, notamment dans le quartier Mozindo, Kapinga et Ndolo, où nous voyons de bus d'eau, de grands collecteurs d'eau bouchés, où les gens ont bétonné les caniveaux et les eaux de pluie ne sait où aller et cela revient, il y a des refoulements qui inondent, qui causent de maladies et à toute la population de la commune de Barumbu. Alors nous avons pu récolter plus de 500 signatures qui demandent à l'autorité de sévir, de venir appliquer la loi dans sa rigueur pour dégager les eaux, pour dégager les caniveaux, pour faire le curage et démolir toutes les constructions anarchiques érigées en ces lieux sur les caniveaux, notamment le cas de Starbar sur le croisement des avenues Kabamba et Itaga, où un grand collecteur est bétonné et le bus qui doivent canaliser l'eau sont bétonnés en laissant sur le 3 bus, il ne reste qu'un seul. Un autre cas typique au rond-point Kabambare, sur le croisement des avenues du parti et Kabambare, où une construction est érigée en matériaux durables qui obstrue la voie de eau. La notabilité de Barumbu avait déjà écrit pour demander encore une pétition au gouverneur de démolir et de sévir ainsi qu'aux autorités urbaines. Nous attendons voir. Et cette fois-ci, avec l'opération coup de poing que nous saluons, où l'autorité de l'État, où les hommes doivent être plus forts que l'État, que ces voies soient dégagées et toutes ces constructions anarchiques qui empêchent les lits de l'eau de bien couler soient dégagées. La loi est dure, mais c'est la loi. Le cri de la population de Barumbu, porté par Sylvestre Silva Bilambo, veut voir la voie des eaux dégagée, afin de leur permettre de respirer la quiétude. Fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne.